La loi stoïcienne de l'attraction est votre aide lorsque vous voulez vraiment quelque chose. Dans cette vidéo, nous parlerons de ce que vous pouvez faire avec la loi stoïque de l'attraction lorsque vous voulez vraiment quelque chose. Premier, le stoïcisme et la loi de l'attraction. Les stoïciens visent à atteindre la paix et le bonheur spirituel en contrôlant nos réactions émotionnelles, nos désirs et nos attentes. La loi de l'attraction est un concept de la pensée moderne qui stipule qu'une personne attire ce qu'elle veut de l'univers à travers ses pensées, ses sentiments et ses croyances. Selon la loi de l'attraction, peu importe ce sur quoi nous nous concentrons, nous l'attirons dans notre vie. Si nous nous concentrons sur les pensées et les émotions négatives, cette négativité se reflètera dans nos vies. Cependant, si nous avons des pensées et des désirs positifs, l'univers offre des opportunités pour répondre à ces désirs. Beaucoup de gens résument ce concept comme suit: vos pensées créent votre réalité. Cependant, il existe une différence profonde entre le stoïcisme et la loi de l'attraction. Alors que le stoïcisme aborde notre approche des désirs sur le chemin de la paix et de la tranquillité intérieure, la loi de l'attraction stipule que notre réalité extérieure est façonnée par nos états mentaux et émotionnels. La pensée stoïcienne considère la manière dont nous devrions traiter nos désirs et nos désirs sous un angle très différent. Vouloir vraiment quelque chose, s'efforcer constamment de l'avoir et poursuivre constamment nos efforts pour l'obtenir peut devenir dangereux en termes de stoïcisme. Car selon les stoïciens, se concentrer excessivement sur les conditions extérieures et les considérer comme la source de notre propre bonheur peut nous faire perdre notre paix spirituelle. Le stoïcisme nous apprend à avoir un équilibre intérieur et à accepter que tout ce que le monde extérieur apporte est temporaire. Selon cette philosophie, vouloir vraiment quelque chose signifie ne pas courir après, mais s'abandonner à l'univers et se concentrer sur lui en croyant que tout ira pour le mieux. La paix intérieure et la confiance peuvent être obtenues quels que soient les désirs extérieurs. Alors que la loi de l'attraction peut sembler une sorte de version moderne de cette approche stoïcienne, le stoïcisme va encore plus loin dans ce processus. Selon la loi de l'attraction, on pense que nos pensées créent un impact sur l'univers. Mais selon les enseignements du stoïcisme, au lieu de se concentrer sur les résultats externes, c'est notre attitude interne qui compte vraiment. La façon d'obtenir quelque chose que nous voulons vraiment est de libérer notre désir. Ainsi, peu importe à quel point vous le désirez, au lieu de vous y accrocher et de le contrôler, il vous suffit de ressentir son désir et de le laisser aller dans l'univers. Selon cette idée, s'accrocher fermement à nos désirs et à nos désirs peut nous amener à les repousser encore plus loin. Les stoïciens recommandent de libérer nos désirs et nos attentes car cela montre un profond respect et une confiance, non seulement dans nos désirs, mais dans la vie elle-même. Le stoïcisme suggère que pour vraiment vouloir quelque chose, au lieu d'être trop concentré dessus, vous arrêtez de vous y concentrer et vous le laissez partir. Cette compréhension est un outil puissant pour rompre notre dépendance à l'égard des désirs du monde extérieur et nous en libérer. Une personne qui adhère à la philosophie du stoïcisme accepte que tout dans le monde est dans un ordre naturel et que l'on peut trouver un sentiment de bonheur et d'épanouissement au-delà des désirs extérieurs. Alors que la loi de l'attraction façonne nos désirs avec des pensées justes, le stoïcisme explique que ce processus n'est pas seulement un effort mental, mais aussi un abandon spirituel. Lâcher prise pour obtenir quelque chose que l'on veut vraiment signifie lâcher prise, non seulement intellectuellement, mais aussi spirituellement. Deuxième désir et connexion. Les désirs sont l'une des pulsions les plus puissantes, inhérentes à la nature humaine. Le désir de quelque chose est un facteur important qui détermine la motivation et l'orientation de la vie d'une personne. Mais les désirs ne sont pas de simples désirs, ils sont aussi un désir de connexion. Une personne essaie d'établir un lien avec ce qu'elle désire,
et ce lien façonne souvent son identité, ses valeurs et son but dans la vie. Cependant, selon le stoïcisme, être trop attaché à ses désirs et aux liens que nous établissons avec eux peut nous faire perdre notre paix spirituelle et nous éloigner de notre pouvoir intérieur. Les stoïciens soulignent que les gens peuvent avoir des désirs, mais ils ne doivent pas y être trop attachés. Un attachement excessif aux désirs conduit à les considérer comme une sorte d'obligation, de besoin ou de déficience, plutôt que de les vouloir réellement. C'est là qu'apparaissent les différences entre le stoïcisme et la loi de l'attraction. Alors que la loi de l'attraction se concentre sur l'attraction de quelque chose par le biais de pensées et d'émotions, le stoïcisme traite de la manière de gérer notre relation avec les désirs et notre attachement à ces désirs. Selon les enseignements du stoïcisme, il est admis que tout est temporaire et que les facteurs externes ne déterminent pas notre véritable bonheur. Courir après une chose désirée et penser constamment à sa réalisation peut fatiguer mentalement une personne. Le désir de quelque chose amène parfois les gens à exagérer leur lien avec cette chose et à la considérer comme une sorte de nécessité. Cependant, le stoïcisme trouve la paix intérieure en se débarrassant de ses liens et attentes. Une personne peut trouver la paix intérieure lorsqu'elle accepte que tout dans le monde extérieur est temporaire et que le fait que ses désirs se réalisent ou non ne lui apportera pas de réelle satisfaction. Pour obtenir quelque chose que l'on veut vraiment, il faut ne pas s'y accrocher, ne pas considérer sa réalisation comme une obligation, mais simplement en accepter le désir. Y parvenir signifie, en un sens, libérer le lien créé par les désirs et faire confiance au flux naturel de la vie. Lorsque vous désirez quelque chose, vous vous y attachez mentalement. Le stoïcisme soutient que de tels attachements sont erronés et que le véritable bonheur humain devrait être indépendant des conditions extérieures. La paix intérieure peut être obtenue en libérant nos désirs et en les transformant en désirs. Une personne ne doit pas confondre le fait d'avoir les choses qu'elle désire et sa dépendance à celles-ci. Le désir est un sentiment humain naturel, mais la passion pour ce désir peut être le plus grand obstacle à sa réalisation réelle. Alors que la loi de l'attraction croit au pouvoir de communiquer ses désirs à l'univers avec des pensées positives et une foi solide, le stoïcisme nous apprend à être en harmonie avec notre monde intérieur plutôt que de nous concentrer sur les désirs. Dans le stoïcisme, il est plus important d'atteindre l'équilibre intérieur plutôt que de se concentrer sur les désirs. Il est souligné qu'une personne doit atteindre la paix avec sa force intérieure, quels que soient ses désirs extérieurs. Bien que la loi de l'attraction cherche à attirer les choses et à déterminer les résultats externes, le stoïcisme attire l'attention sur la manière dont ces événements externes perturbent l'équilibre interne. Alors que les désirs renforcent la connexion entre l'esprit et l'âme, la perturbation de ces connexions peut faire perdre la paix à une personne. Lorsqu'une personne parvient à se libérer de cet attachement à ses désirs, elle peut atteindre la paix intérieure et s'ouvrir à ce que l'univers a à lui offrir. Il existe une relation profonde entre les désirs et les connexions. Vouloir vraiment quelque chose, c'est le désir de s'engager et de se connecter à cette chose. Cependant, selon le stoïcisme, il faut gérer ces connexions sans tomber dans l'excès et assurer la paix et l'équilibre intérieur. S'accrocher fermement à ses désirs peut en fait vous amener à vous en éloigner plutôt qu'à les attirer. Pour obtenir quelque chose que vous voulez vraiment, il faut simplement vous concentrer dessus et libérer le désir, plutôt que de vous y attacher émotionnellement. Ce processus permet à une personne de découvrir sa force intérieure et de faire confiance à ce que l'univers a à lui offrir. Troisième, le pouvoir du lâcher-prise. Lâcher-prise semble être une action souvent associée à une faiblesse, une perte de contrôle ou un échec. Les gens pensent que s'efforcer constamment d'obtenir les choses qu'ils veulent est le moyen de les obtenir. Mais le stoïcisme et les lois modernes de l'attraction renversent cette perspective
et nous enseigne que le moyen le plus efficace d'obtenir les choses que nous voulons vraiment est de les laisser partir. Lâcher prise n'est pas une forme d'abandon, mais au contraire, c'est une forme puissante de liberté et de contrôle intérieur. Poursuivre quelque chose que vous voulez vraiment, au lieu de vous y accrocher fermement, de l'abandonner à l'univers et de maintenir la paix intérieure, nécessite en réalité de faire confiance au flux naturel de la vie. C'est là qu'intervient le pouvoir du lâcher-prise. Lâcher prise n'est pas seulement un effort pour obtenir quelque chose, mais aussi accepter la place de cette chose dans votre vie et apprendre à gérer l'attachement émotionnel que vous y avez. Le stoïcisme souligne à quel point un attachement excessif aux désirs et aux événements du monde extérieur peut fatiguer spirituellement une personne. Les désirs sont une tendance humaine naturelle, mais nous devons éviter de trop nous y attacher et d'en faire le centre de notre vie. Bien sûr, il est naturel de vouloir quelque chose, de le poursuivre, de se concentrer dessus. Cependant, l'un des enseignements fondamentaux du stoïcisme est que poursuivre quelque chose et s'y accrocher peut perturber la paix intérieure d'une personne. Parce qu'il faut accepter que tout est temporaire et que tout dans le monde extérieur va changer avec le temps. Lâcher prise, c'est faire confiance et accepter. C'est pourquoi le stoïcisme se présente comme une philosophie qui nous enseigne le pouvoir intérieur du lâcher-prise. Le pouvoir de lâcher-prise ne se limite pas aux désirs extérieurs. C'est également très important sur le chemin de la recherche de la paix intérieure. Les gens associent souvent le bonheur aux réalisations extérieures, aux choses qu'ils possèdent ou aux objectifs qu'ils atteindront dans le futur. Cependant, le stoïcisme soutient que le bonheur ne dépend pas de facteurs externes, mais est en réalité un état interne. Le vrai bonheur ne dépend pas des choses que nous possédons, mais de la façon dont nous y réagissons, de la façon dont nous nous comportons avec elles. Dans ce contexte, lâcher prise signifie non seulement abandonner nos désirs dans le monde extérieur, mais aussi libérer nos attentes et nos attachements émotionnels qui se sont installés dans notre monde intérieur. Vouloir vraiment quelque chose, ce n'est pas faire un effort constant pour que cela se réalise, mais accepter votre désir et l'abandonner à l'univers. À ce stade, un pont s'établit entre le stoïcisme et la loi de l'attraction. Au lieu d'être trop attaché à nos désirs, se concentrer sur eux avec les bonnes pensées et en même temps les laisser partir est le moyen de vraiment s'en rapprocher. Lâcher prise, c'est aussi abandonner ses addictions émotionnelles. Les gens deviennent souvent émotionnellement dépendants, comme obtenir quelque chose, le posséder, s'y connecter, s'attendre à être spirituellement satisfait. Cependant, le stoïcisme soutient que de telles dépendances restreignent la liberté intérieure de l'homme. Lâcher prise, c'est se libérer de l'attachement émotionnel, supprimer le besoin de conséquences extérieures. Lâcher prise, c'est se libérer de la dépendance émotionnelle et, par ricochet, gagner en sérénité intérieure et en confiance. Lorsqu'une personne réalise que tout dans le monde extérieur est temporaire et que la vraie paix ne dépend pas de ses possessions mais de son attitude intérieure, un sentiment de liberté apparaît dans lequel plus rien ne peut plus l'attacher émotionnellement à elle-même. Lâcher prise, c'est avoir foi que l'univers vous apportera ce qu'il y a de mieux. Il ne s'agit pas d'une sorte d'abandon, mais plutôt d'une confiance profonde et d'une paix intérieure. Bien que la loi de l'attraction affirme que tout est attiré par les pensées et les émotions, le stoïcisme souligne à quel point ce processus devrait se développer naturellement. Lorsqu'une personne désire quelque chose, au lieu d'y être trop attachée, elle devrait le libérer dans la paix intérieure et la confiance. De cette façon, l'univers peut attirer cette chose dans votre vie au bon moment et de la bonne manière. Le lâcher-prise ouvre les portes de la paix intérieure et de la liberté. Faire confiance au flux naturel de la vie en libérant nos attachements émotionnels à nos désirs et objectifs extérieurs est le moyen de véritablement les atteindre. Lâcher prise,
Ce n'est pas seulement laisser quelque chose se produire, mais aussi maintenir un équilibre intérieur et ne pas être trop attaché au monde extérieur. Quatrième, différence entre désir et anxiété. Le désir et l'anxiété sont deux concepts qui semblent similaires dans le monde intellectuel et émotionnel des gens, mais qui sont profondément différents. Beaucoup de gens ne réalisent peut-être pas qu'il existe une frontière très mince entre vouloir quelque chose et s'inquiéter. Cependant, le désir et l'anxiété présentent des différences importantes au niveau émotionnel et mental. Le désir est lié au fait qu'une personne se tourne volontairement vers des objectifs et des désirs et cherche à les réaliser. L'anxiété est généralement la peur. L'anxiété est l'incertitude que quelque chose ne se produise pas. Le stoïcisme soutient que comprendre la différence entre ces deux concepts et réaliser ce qui est important dans la vie est la clé pour parvenir à la paix spirituelle. Parce que le désir est lié à la façon dont une personne dirige sa vie, et l'anxiété est liée à une sorte de fermeture spirituelle qui l'entoure et lui fait perdre le cap. L'aspiration est fondamentalement le désir de réaliser une certaine chose ou une certaine situation dans le monde extérieur. Se fixer un objectif, adopter un idéal ou vouloir réaliser un désir fait partie des impulsions internes naturelles de l'homme. Le désir conduit généralement à un sentiment positif parce que la personne agit pour obtenir ce qu'elle veut, trace une feuille de route pour cela, et ce processus lui donne un but dans la vie. Le désir, dans un sens, est un effort pour construire une vie meilleure sur laquelle une personne oriente et développe ses pensées et ses actions. Le stoïcisme, quant à lui, enseigne avec quelle attitude une personne doit aborder pour les obtenir lors de l'évaluation de ses désirs. Le désir est quelque chose qui peut être contrôlé. Tout en se concentrant sur leurs désirs, les gens doivent apprendre à ne pas s'y attacher émotionnellement et à les considérer uniquement comme un objectif. Alors que le désir fournit l'effort nécessaire pour atteindre un objectif, l'anxiété fait reculer les gens à l'idée que cet objectif ne sera pas atteint. L'anxiété est très différente du désir car elle implique un état d'anxiété et de peur. L'anxiété est souvent associée à des situations extérieures incontrôlables. Lorsqu'une personne veut quelque chose, un sentiment d'incertitude, voire de peur, peut surgir quant au processus permettant de réaliser cette chose. C'est là que la différence entre désir et anxiété devient claire. Alors que l'anxiété produit de l'anxiété et des pensées négatives, quant à la possibilité que quelque chose se produise, le désir crée une orientation et une motivation positive. Lorsque les gens commencent à s'inquiéter, ils sont souvent confrontés à la peur que quelque chose ne se produise pas ou ne puisse être réalisé. L'anxiété peut provoquer un blocage mental chez une personne en se concentrant sur des conditions extérieures qu'elle ne peut pas contrôler. Selon la pensée stoïcienne, même s'il est important de déterminer ses désirs, être excessivement passionné par la réalisation de ses désirs ou s'inquiéter de ne pas pouvoir les réaliser détruit la paix intérieure. Si le désir est une force directrice pour les humains, l'anxiété alimente souvent les sentiments d'échec et les émotions basées sur la peur. Alors que vouloir quelque chose signifie le poursuivre d'une manière correcte et saine, l'anxiété ne fait que laisser les gens dans l'anxiété, les empêche d'agir, et même ces préoccupations sont souvent inutiles. Comprendre la différence entre le désir et l'anxiété jette les bases d'une vie plus consciente. Lorsqu'ils déterminent leurs souhaits, les gens doivent prendre en compte les opportunités et le calendrier offert par l'univers et ne doivent pas s'y attacher outre mesure. Si vous ne parvenez pas à atteindre un objectif, vous devez abandonner l'anxiété et le désespoir qui en résulteront. Atteindre l'équilibre intérieur est possible en laissant de côté l'inquiétude et l'anxiété. Lorsque vous poursuivez quelque chose que vous voulez, vous inquiétez inutilement de ce qui va arriver ne fera que vous nuire. Les gens devraient laisser leurs souhaits à l'univers et en accepter les conséquences naturellement. Alors que l'anxiété reflète généralement l'incertitude quant à l'avenir, le désir exprime une concentration sur la vie actuelle.
Alors que le désir motive à faire des pas vers une personne, lorsqu'elle identifie ce désir, l'anxiété paralyse cette personne avec l'idée que ce désir ne se réalisera pas. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme est de trouver la paix intérieure indépendamment du monde extérieur. Alors que l'anxiété reflète une concentration excessive sur les circonstances extérieures et leur incontrôlabilité, le désir donne à la personne un effort basé uniquement sur sa propre volonté. Bien que l'anxiété soit une émotion temporaire et souvent délirante, le désir permet à une personne de se concentrer et d'avancer vers ses objectifs. Cinquième, accepter ce qui est et éviter le jugement. Accepter ce qui est et éviter le jugement est l'un des principes de base du stoïcisme et l'une des étapes les plus importantes pour parvenir à la paix intérieure. La vie est pleine d'événements que nous pouvons et ne pouvons pas contrôler. Les gens font souvent des efforts concertés pour construire la vie qu'ils désirent avoir. Mais ce faisant, leur dépendance excessive à l'égard des circonstances extérieures et leur tendance à juger les événements peuvent les conduire à davantage de stress et de troubles. Le stoïcisme recommande d'accepter le monde extérieur et les événements tels qu'ils sont, et de ne pas y réagir émotionnellement. Accepter ce qui est, dans un sens, c'est faire confiance au flux de l'univers et cesser de lutter contre des choses qui ne peuvent être contrôlées. La vie comporte de nombreuses incertitudes et défis. La seule chose qu'une personne peut contrôler, c'est sa propre attitude et son monde intérieur. Les stoïciens disent que les humains doivent être capables de gérer leurs propres réactions internes aux événements et situations externes. Accepter ce qui est, faire la paix avec le monde extérieur, n'est pas une résistance aux difficultés, mais une position d'acceptation. La vie est en changement et en transformation à chaque instant. Et nous ne pouvons que nous adapter au mieux à ces changements. Le stoïcisme conseille de développer une perspective indépendante des conditions extérieures afin d'interpréter correctement les événements. Lorsque nous pensons que quelque chose ne va pas comme il devrait être, nous éprouvons de la douleur et de la souffrance. Cependant, si nous apprenons à regarder les choses telles qu'elles sont, nous pouvons alors trouver la paix. Accepter ce qui est aide également les gens à se débarrasser des pensées excessives sur les événements qu'ils ont vécus dans le passé et sur ce qu'ils vivront dans le futur. Les erreurs ou les pertes du passé ne font qu'enseigner des leçons, mais les juger constamment vous maintient coincé dans le passé. De même, les inquiétudes et les attentes concernant l'avenir nous font oublier la valeur du présent. Les stoïciens conseillent d'accepter chaque instant tel qu'il est et d'être présent dans l'instant présent. Nous ne pouvons pas contrôler le futur et le passé, donc simplement vivre et se concentrer sur le moment présent est la clé de la paix intérieure. Les jugements quant à savoir si quelque chose est bien ou mal rendent les gens constamment insatisfaits, ce qui les empêche de profiter de la vie. Accepter ce qui est tel qu'il est, c'est faire confiance au flux naturel de la vie. Éviter le jugement est un autre principe important qui permet aux gens d'éviter les classifications, les préjugés et les réactions émotionnelles qu'ils créent lorsqu'ils évaluent le monde extérieur et les autres. Les gens jugent souvent une situation ou une personne. Ces jugements sont souvent un processus mental d'étiquetage et d'évaluation. Le jugement crée également une sorte de trouble intérieur, car nous façonnons le monde extérieur selon nos propres valeurs personnelles. Les gens ont tendance à évaluer constamment les événements et les autres, mais cette évaluation est souvent basée sur des réactions émotionnelles et des préjugés. Ce type de jugement ne nous donne que du stress et de l'anxiété. Le stoïcisme enseigne aux gens à éviter tout jugement sur le monde extérieur et à accepter les choses telles qu'elles sont, sans y attacher de valeur. Accepter ce qui est tel qu'il est nous permet d'accorder moins de valeur à de tels jugements et d'être moins stressés et apaisés dans nos relations avec le monde extérieur. Éviter les jugements nécessite également d'accepter les autres tels qu'ils sont. Chacun a un parcours, un mode de vie et une perspective différents.
Juger les autres ne fait que nous amener à éprouver des sentiments négatifs à leur égard et créer davantage de conflits. Par conséquent, avant de juger les autres, il serait plus sain d'essayer de comprendre leurs expériences et leurs points de vue. Éviter le jugement permet également à une personne de trouver la paix dans son monde intérieur. Un jugement de soi constant crée des troubles intérieurs. Les gens jugent constamment leurs propres erreurs ou lacunes, ce qui peut les amener à se sentir inadéquats. Le stoïcisme recommande de s'abstenir de se juger, d'apprendre de ses erreurs et de s'accepter. Lorsqu'une personne s'accepte telle qu'elle est, elle acquiert un sentiment de confort spirituel et de liberté. Accepter ce qui est et éviter le jugement est d'une grande importance tant sur le plan personnel que spirituel. Ces enseignements du stoïcisme permettent à l'homme de vivre en paix avec le monde extérieur et de trouver la paix intérieure. Accepter ce qui est permet à une personne de se concentrer sur son monde intérieur, qui est la seule chose qu'elle peut contrôler. 6e, nettoyage mental et conscience. Le nettoyage mental et la conscience sont l'une des pierres angulaires du stoïcisme et de la compréhension générale du développement personnel. Le nettoyage mental est le processus consistant à débarrasser l'esprit des pensées, des soucis, des désirs et de la confusion inutile. Ce processus, dans un sens, signifie une renaissance mentale et permet à la personne de vivre une vie plus paisible, équilibrée et ciblée. La pleine conscience signifie vivre pleinement l'instant présent, observer ses pensées sans jugement et être en paix avec notre monde intérieur. Le stoïcisme conseille à l'individu d'être moins dépendant du monde extérieur et d'effectuer un nettoyage mental pour atteindre l'équilibre interne. Le nettoyage mental nous rappelle que tout dans le monde extérieur est temporaire et que seul notre propre état interne peut être véritablement contrôlé. Cette compréhension donne non seulement à l'individu le pouvoir de vivre l'instant présent, mais donne également plus de sens à la vie. Le nettoyage mental nécessite de vider son esprit des pensées, des peurs et des angoisses accumulées inutilement. L'esprit humain est souvent rempli de la douleur du passé, des incertitudes du futur et des intensités du présent. Cette confusion mentale entrave la paix intérieure d'une personne et rend difficile la concentration sur ses véritables désirs. Les stoïciens recommandent d'accepter le fait que l'on ne peut pas contrôler les événements extérieurs et de gérer uniquement ses propres pensées. Le nettoyage mental est le processus qui consiste à purifier ses pensées et à concentrer l'esprit uniquement sur les pensées requises par le moment. La conscience est directement liée au nettoyage mental, car une fois le nettoyage mental réalisé, la conscience permet à une personne de vivre pleinement le moment présent. La pleine conscience signifie ne pas vivre avec les regrets du passé ou les inquiétudes concernant l'avenir. L'esprit humain pense généralement constamment à des choses qui se sont produites dans le passé ou s'inquiète de choses qui se produiront dans le futur. Le stoïcisme conseille aux gens de s'éloigner de ces pensées et de se concentrer simplement sur le moment présent. La pleine conscience ne consiste pas seulement à être conscient des pensées mentales, mais également des réactions émotionnelles et des états corporels. L'esprit doit être libéré pour vivre l'instant présent. La personne ne doit pas garder en tête de vieux souvenirs négatifs, de la colère ou des inquiétudes. Le stoïcisme considère les réactions émotionnelles humaines comme le maintien d'un équilibre interne plutôt que comme des réactions à des événements externes. La prise de conscience et le nettoyage mental sont en réalité deux processus qui se complètent. Plus une personne est mentalement claire, plus grande est sa capacité à vivre l'instant présent. Le nettoyage mental permet à une personne de se concentrer sur le présent après s'être débarrassée des erreurs passées et des souvenirs négatifs. La conscience invite la personne à être dans le moment présent. Le stoïcisme aide une personne à renforcer sa relation avec son monde intérieur. Plus une personne est indépendante des événements du monde extérieur, plus sa paix intérieure s'approfondit.
la propreté mentale et la conscience évitent le chaos constant dans l'esprit d'une personne et lui apportent calme et tranquillité. Vider l'esprit permet de prendre conscience des véritables désirs et désirs. Au lieu de se concentrer uniquement sur les événements du monde extérieur, une personne peut rechercher la paix dans son monde intérieur et refléter cette paix à l'extérieur. La conscience aide une personne à percevoir plus profondément non seulement elle-même, mais aussi le monde qui l'entoure. Ces enseignements du stoïcisme sont des outils puissants qui permettront à une personne de vivre sa vie de manière plus significative, plus paisible et plus libre. Le nettoyage mental et la conscience sont des éléments très importants pour que l'individu puisse atteindre la paix intérieure et l'équilibre. Le nettoyage mental permet à une personne d'être consciente uniquement du moment présent en purifiant les pensées inutiles et les fardeaux émotionnels. La conscience, quant à elle, offre la capacité de vivre pleinement l'instant présent et permet de trouver la paix intérieure, indépendamment du chaos du monde extérieur. Les enseignements du stoïcisme montrent à quel point la mise en œuvre de ces deux processus profite grandement à la vie d'une personne. Le nettoyage mental et la prise de conscience ne sont pas seulement un concept théorique, mais une pratique réelle qui doit être mise en œuvre dans la vie. 7. Ne pas vous juger. Ne pas se juger, comme l'un des enseignements les plus fondamentaux du stoïcisme, est une philosophie qui permet à l'individu d'être en paix avec son monde intérieur. Cet enseignement préconise qu'il ne faut pas constamment critiquer chaque étape, chaque pensée, chaque action, mais plutôt se concentrer sur la recherche de la paix intérieure. Les gens se rendent souvent compte de leurs erreurs, de leurs défauts ou de leurs insuffisances par rapport aux autres et se jugent durement. Cette situation nuit à la santé mentale de la personne, mine la confiance en soi et crée une résistance constante au flux naturel de la vie. Cependant, le stoïcisme recommande à l'individu de s'accepter tel qu'il est et de se voir de manière holistique avec tous ses défauts et ses forces. Le stoïcisme conseille aux gens d'accepter ces différences telles qu'elles sont, sans les juger. Une personne qui se critique constamment rate des opportunités de croissance et de développement, parce que trop d'autocritique amène souvent une personne à se concentrer uniquement sur ses erreurs et ses défauts. Cela réduit à la fois la motivation et conduit à moins de satisfaction dans tous les aspects de la vie. Cependant, une personne doit considérer ses erreurs et ses défauts comme des opportunités d'apprentissage, les accepter et se concentrer uniquement sur le processus de développement. C'est là qu'entre en jeu le principe selon lequel il est inutile de s'attarder sur des choses que nous ne pouvons pas contrôler. L'une des philosophies fondamentales du stoïcisme. Au lieu de se juger et de juger les autres, une personne devrait se concentrer uniquement sur les éléments qu'elle peut contrôler, c'est-à-dire les éléments qu'elle peut façonner ses propres pensées et comportements. Ne pas se juger n'est pas qu'une affaire individuelle. Il faut éviter de juger les autres, car le jugement comporte souvent le risque de perturber sa propre paix intérieure. Juger les autres nous amène aussi à nous juger nous-mêmes. Parce qu'une personne reflète d'une manière ou d'une autre chaque événement, situation et personne qu'elle voit à l'extérieur dans son monde intérieur. Une personne qui critique les autres peut également développer une attitude de critique envers elle-même. Dans ce cas, la personne est constamment affectée par le monde extérieur et a du mal à trouver un équilibre intérieur. L'approche suggérée par le stoïcisme est de ne pas juger à la fois nous-mêmes et les autres. Au lieu de porter un jugement, il est nécessaire d'accepter chaque situation telle qu'elle est, d'essayer de la comprendre et de l'aborder avec une perspective saine, parce que chaque personne fait un voyage basé sur ses propres expériences et que le voyage de chacun est différent. Une personne qui se juge elle-même vit sous une pression interne constante. Cette pression affecte négativement les actions, les décisions et les relations des gens. Cependant, une personne qui ne se juge pas trouve la paix intérieure, établit une relation plus saine avec le monde extérieur et crée davantage d'opportunités pour vivre simplement l'instant présent. C'est l'essence du stoïcisme. Cela signifie
qu'une personne suit uniquement le chemin qu'elle sait être le bon et accepte la vie sous tous ses aspects. Plus une personne se juge elle-même et juge les autres, plus elle éprouve de conflits internes, et ces conflits éteignent la joie et la paix de la vie. Un esprit critique est constamment préoccupé par les regrets du passé ou par les inquiétudes concernant l'avenir, ce qui empêche une personne de vivre le moment présent. Ne pas se juger nécessite également de développer patience et compassion. Une personne devrait comprendre ses propres erreurs et en tirer des leçons. Mais au lieu de se blâmer dans ce processus, elle devrait avoir une perspective plus compatissante. Le stoïcisme veut que les gens vivent en harmonie, non seulement avec eux-mêmes, mais aussi avec le monde qui les entoure. La compassion est un outil bien plus puissant que le jugement, car une personne devient plus forte et plus résiliente lorsqu'elle accepte ses erreurs. Le stoïcisme soutient que les gens devraient adopter une position intérieure et ne pas perdre le contrôle d'eux-mêmes malgré les influences extérieures. Une personne peut être affectée par ce qui se passe dans le monde extérieur, mais elle peut contrôler sa réaction. Ne pas se juger est une étape importante pour atteindre la paix intérieure et la tranquillité. Le stoïcisme considère cette philosophie non seulement comme une théorie, mais comme un principe appliqué à chaque instant de la vie. Une personne qui ne se juge pas peut établir des relations plus saines tant dans son monde intérieur qu'avec le monde extérieur. Essayer d'apprendre de chaque situation au lieu de se juger vous permet de vivre une vie plus consciente. Ne pas se juger ouvre les portes pour être en harmonie avec tous les aspects de la vie. 8e temps de l'univers et transformation naturelle. Le stoïcisme accepte que l'univers et les humains soient en constante évolution et transformation. Comprendre que le temps de l'univers fait partie d'un ordre naturel est l'un des enseignements les plus importants du stoïcisme. Les stoïciens acceptent que la nature a un pouvoir et un flux bien au-delà de la volonté humaine. Comprendre que tout naît, se développe, change et finit par se terminer au fil du temps augmente le respect du cycle de l'univers. Le temps de l'univers est très différent de la perception humaine du temps. Les gens voient souvent le temps de manière linéaire, comme un flux du passé vers le futur. Cependant, le stoïcisme souligne que cette forme de temps n'est qu'une illusion. La perception naturelle du temps est cyclique et tout subit une transformation selon sa propre nature après un commencement. En observant ce grand cycle dans la nature, l'homme devrait accepter des transformations similaires dans sa propre vie. Respecter le temps de l'univers permet d'avoir moins d'angoisse et d'angoisse dans la vie, parce qu'il sait que tout est temporaire et que chaque changement a un sens en soi. Accepter le temps de l'univers facilite les transformations dans la vie d'une personne. Les gens craignent ou résistent souvent aux changements dans leur vie. Cependant, le stoïcisme souligne que ces changements sont inévitables et doivent être acceptés d'une manière ou d'une autre. Faire partie de la transformation naturelle, c'est avancer sans aller à contre-courant du courant de la vie. Sous l'influence du temps, l'âme humaine mûrit, le corps vieillit, l'environnement change, mais chaque changement montre la recherche d'équilibre de l'univers et de la vie. Accepter cet équilibre renforce à la fois la paix intérieure d'une personne et ses relations avec son environnement. Lorsque les gens suivent la transformation naturelle, ils atteignent un équilibre intérieur qui rend la vie plus significative et plus précieuse. Accepter le temps de l'univers et de la transformation naturelle permet également de reconsidérer ses propres désirs et objectifs. Les désirs sont souvent des désirs passionnés que les gens éprouvent avant d'accepter le cycle naturel. Le stoïcisme indique que de tels désirs sont souvent basés sur des facteurs externes, de sorte que le véritable bonheur ne naîtra pas de ces désirs. Une personne doit trouver la paix intérieure et l'équilibre sans s'opposer à l'écoulement du temps et de la nature. Cela signifie que l'on doit abandonner les choses qu'on veut avoir dans la vie, parce que le vrai bonheur ne réside pas dans les choses extérieures, mais dans le monde intérieur de chacun et dans le fait de faire partie du flux naturel. Lorsqu'une personne suit le temps et la transformation de la nature, elle se rend compte que ses désirs sont temporaires et superficiels
et réduit son attachement à eux. Le fait que tout dans le monde subit des changements et des transformations au fil du temps donne un sens à la vie humaine. Quand les gens naissent, ils arrivent dans un état innocent et pur. Cependant, ils mûrissent au fil du temps grâce à leurs expériences, leurs relations et leurs interactions avec leur environnement. Le temps de l'univers reflète ce processus de transformation. Chaque chose a son heure, sa période. L'existence de l'homme en tant que partie de cette période de l'univers lui offre l'opportunité d'un renouvellement, d'un apprentissage et d'une croissance constante. Comprendre et s'adapter au cycle naturel de l'univers apporte un équilibre à la vie de l'homme et le sauve de toutes sortes de conflits internes. Respecter le temps et la transformation naturelle de l'univers aide une personne à comprendre chaque événement et situation de sa vie. La conscience que le temps est temporaire et que tout est une période de transition encourage les gens à vivre l'instant présent. Au lieu de s'attarder sur les erreurs du passé ou sur les incertitudes du futur, il faut simplement vivre dans le présent. Parce que la vie est une réalité qui n'existe que dans le présent. Une personne qui accepte le temps et la transformation valorise chaque instant de la vie, tire une leçon de chaque expérience et découvre sa force intérieure dans chaque transformation. Ce respect du temps de l'univers aide la personne à avancer avec succès en devenant plus forte et plus résiliente dans tous les domaines de la vie. 9e, découvrir la force intérieure. Le stoïcisme repose sur la compréhension qu'une personne tire son véritable pouvoir et son vrai bonheur de son monde intérieur et non de facteurs externes. Cette philosophie enseigne que la plus grande source de pouvoir dans la vie d'une personne se trouve dans son propre monde intérieur, indépendamment du monde qui l'entoure et des événements extérieurs. La force intérieure réside dans la capacité de l'individu à contrôler sa réaction aux influences extérieures. Les stoïciens soutiennent que les gens devraient être capables de gérer leurs émotions, leurs pensées et leurs désirs, car ils croient que ce n'est qu'ainsi que l'on peut atteindre la vraie liberté et le vrai bonheur. Découvrir la force intérieure signifie qu'une personne acquiert la capacité de résister à l'influence des événements du monde extérieur. L'effort pour se contrôler constamment et trouver un équilibre intérieur donne à une personne une structure mentale et une humeur plus forte. L'un des aspects les plus importants de la force intérieure est l'attitude d'une personne à l'égard de ses pensées et de ses sentiments. Les gens sont grandement influencés par leur environnement et leurs expériences dans différents domaines de leur vie. Découvrir la force intérieure est possible en gérant correctement ses pensées et en se débarrassant des émotions négatives. Les pensées qu'une personne a dans une situation donnée ont un impact direct sur la façon dont elle va gérer cette situation. Le concept de liberté intérieure dans les enseignements du stoïcisme fait référence à la capacité humaine à se libérer de l'influence de facteurs externes. La personne accepte que tout ce qui se passe dans le monde extérieur ne peut pas être contrôlé, mais se rend compte que tout ce qui se passe dans le monde intérieur peut être géré. Découvrir la force intérieure, c'est en réalité être capable de diriger sa propre vie. Alors que ce qui se passe dans le monde extérieur façonne les réactions émotionnelles des gens, dans le monde intérieur, une personne prend conscience de tout et a la capacité de faire des choix plus consciemment. La base de la force intérieure réside dans le fait que ces choix conscients soient faits ou non. Lorsqu'une personne reconnaît les mécanismes de réponse émotionnelle et intellectuelle et acquiert la capacité de les gérer, elle découvre le pouvoir en elle-même. Cependant, la force intérieure ne se limite pas à la simple gestion des pensées. La force intérieure est également étroitement liée au caractère d'une personne. Le caractère est façonné par les valeurs, les vertus et les attitudes morales d'une personne. Conformément au stoïcisme, la force intérieure aide l'individu à vivre une vie vertueuse. Une vie vertueuse est un état dans lequel l'esprit et les émotions sont équilibrés et ont la capacité de faire la distinction entre le bien et le mal.
La découverte par une personne du pouvoir en elle-même lui donne non seulement la capacité de vivre en harmonie avec le monde extérieur, mais lui permet également de trouver la paix intérieure et de progresser sur le chemin du développement personnel. Découvrir la force intérieure signifie ne pas laisser les facteurs externes façonner son monde intérieur. La base de la force intérieure est de se connaître et de s'accepter. Se connaître est possible en acceptant ses forces et ses faiblesses et en s'améliorant en travaillant ses aspects. La force intérieure fournit la persévérance et la détermination nécessaires pour combattre tout obstacle rencontré dans le monde extérieur. Grâce à sa force intérieure, une personne a la capacité de transformer toute situation négative en opportunité. Selon le stoïcisme, la force intérieure affecte non seulement le développement personnel, mais aussi les relations d'une personne avec son environnement. Une personne qui découvre sa force intérieure peut établir des relations plus saines et plus équilibrées avec les autres. Les gens sont influencés les uns par les autres par les événements du monde extérieur. Seule une personne qui découvre sa force intérieure peut prévenir les dommages causés à son âme par ses influences extérieures. La force intérieure augmente la confiance en soi d'une personne, ce qui lui donne la capacité de communiquer avec son environnement de manière plus puissante et plus efficace. Une personne devient plus patiente, compréhensive et prudente dans ses relations avec les autres. Comprendre comment la force intérieure joue un rôle important dans le façonnement de la vie d'une personne rendra également sa vie plus significative et donc plus satisfaisante. Découvrir la force intérieure, c'est finalement être en paix avec soi-même. Prendre conscience du pouvoir en soi et utiliser ce pouvoir correctement rend une personne forte non seulement dans le monde extérieur, mais aussi dans son propre monde intérieur. 10. Respecter et libérer les désirs. Basé sur la perspective stoïcienne, la compréhension de « si vous voulez vraiment quelque chose, laissez-le aller et retirez-le » crée une conscience profonde de la nature des désirs et de la relation que nous établissons avec ces désirs. Alors que les gens essaient constamment d'atteindre les choses qu'ils désirent tout au long de leur vie, ils sont entraînés derrière ces désirs, et souvent cet effort conduit à des troubles spirituels, à de l'insatisfaction et à un sentiment constant de manque. Le stoïcisme suggère que nous développions une attitude différente envers ces désirs. Respecter nos désirs signifie les aborder avec libération, plutôt que de les supprimer ou de les ignorer. Se libérer des désirs signifie non seulement s'écarter de l'objectif de les réaliser, mais aussi franchir une étape importante vers l'atteinte de la paix intérieure. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme est que l'homme doit se libérer des désirs extérieurs et trouver un équilibre dans son monde intérieur. Les désirs peuvent provoquer un conflit dans le monde intérieur d'une personne. Lorsqu'une personne désire excessivement quelque chose, ce désir peut prendre le dessus sur sa vie, ses pensées et ses émotions. Ainsi, la personne perd sa paix intérieure et a du mal à explorer le monde en dehors de ses désirs. Le stoïcisme respecte les désirs car ils font partie de la nature humaine. Cependant, gérer les désirs de cette manière, sans leur donner de supériorité et de domination, devrait faire partie du processus de transformation de soi et de son monde intérieur. Respecter nos désirs, c'est accepter leur existence, mais ne pas en dépendre. Lorsque nous respectons nos désirs, nous avons la possibilité de les examiner plus profondément. Libérer les désirs ne signifie pas les abandonner ou les abandonner. Au contraire, plus nous nous accrochons à nos désirs, plus notre désir de les réaliser devient fort. Du point de vue stoïcien, un attachement aussi étroit au désir peut mettre en danger la santé spirituelle, parce que cela amène la personne à s'attendre à ce qu'un objet ou une situation extérieure lui apporte la paix intérieure. La source de la paix intérieure ne vient pas de la réalisation d'un désir extérieur, mais du fait de faire la paix avec les désirs et de les libérer. Si nous voulons vraiment quelque chose, libérer notre désir est le seul moyen de l'obtenir. Lorsque le désir est ressenti avec force, le désir de le serrer fermement augmente.
Cependant, cette emprise ferme amène la personne à être entraînée après ce désir et à être constamment insatisfaite. Par conséquent, le meilleur moyen serait de libérer le désir, non de le forcer, de ne pas essayer de l'atteindre, mais de l'aborder naturellement. La libération signifie aussi une forme d'abandon. Ici, la reddition n'implique pas un état passif. Au contraire, accepter sa vie et ses désirs, c'est les accepter tels qu'ils sont. Lorsqu'une personne accepte ses désirs et libère son besoin d'attachement à eux, elle commence réellement à trouver la paix en elle-même. Une personne peut avoir ses désirs et les respecter, mais au lieu d'en faire le centre de sa vie et de baser sa vie uniquement sur leur réalisation, elle met au centre ses propres valeurs intérieures, ses vertus et sa paix. Comprendre cela, c'est se rendre compte qu'il n'est pas juste d'attacher trop de sens à ses désirs tout en les poursuivant. Les désirs sont des outils, la feuille de route que nous utilisons pour atteindre un objectif, mais cette carte ne doit pas être confondue avec le voyage lui-même. Les choses que nous voulons vraiment avoir sont directement liées à des valeurs qui n'existent pas dans le monde extérieur, mais qui existent dans le monde intérieur. La paix intérieure, l'équilibre, le sens et la vertu ont une place au-delà des désirs extérieurs. Respecter et libérer les désirs est le fondement à la fois d'une vie en harmonie avec le stoïcisme et d'une profonde paix intérieure. Les désirs fournissent à l'homme des objectifs, mais libérer le désir de s'y accrocher et de s'y attacher excessivement est la clé de la libération de l'homme. Respecter les désirs signifie leur permettre d'exister dans nos vies de manière saine, mais ne pas aborder ces désirs avec une dépendance émotionnelle. Si vous voulez vraiment quelque chose, laissez-le partir et arrêtez de vous y accrocher. Ensuite, cette chose vous attirera naturellement. Dans cette vidéo, nous avons parlé de ce que vous pouvez faire avec la loi stoïque de l'attraction lorsque vous voulez vraiment quelque chose. Si vous souhaitez soutenir notre chaîne moyennant des frais, vous pouvez nous soutenir en choisissant le plan de votre choix à partir du bouton « Rejoindre ». Si vous souhaitez la soutenir gratuitement, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant nos vidéos. En attendant notre prochaine vidéo, soyez stoïques et restez heureux.